à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo make-up sur Boy Don't Cry de Tokyo Hotel. Comme vous l'aurez pu remarquer avec ma tronche, avec cette larme voilà, qui englobe presque toute ma joue. Voilà. Et matez-moi ces larmes pailletées. Ah non mais voilà, en gros pour l'inspiration, tout simplement je me suis rematé le clip. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo première réaction regardant pour la première fois le clip. Le petit va apparaître quelque part là ou alors dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et en gros je me suis énormément inspirée voilà, de ces couleurs, des paillettes qu'on peut voir dans le clip. Mais pour vous avouer un truc, je me suis basée sur le maquillage que portait Becca. Alors autant vous dire les choses tout de suite, j'ai fait mieux que lui. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'également on voit pas très bien comment il se maquille, enfin on voit pas très bien le maquillage qu'il a en lui-même. Moi je le vois plutôt comme ça, en mode pin-up avec ses lèvres rouges comme ça. Et voilà, ces petites larmes pour dire boy don't cry, les garçons ne pleurent pas. Hein, quand même, hein, ça pleure pas un mec de base, donc voilà quoi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et donc sur ce, je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez savoir comment j'ai créé ce look, et bien restez connectés. Je prends ma palette Fast Love de la marque I Love Makeup et je prends donc d'abord ce chair foncé que j'applique au niveau de mon creux qui va être ma couleur de base sur tout mon travail. Au niveau de mon creux, vous allez voir qu'on va énormément travailler le creux, donc je l'applique tout simplement à l'aide d'un pinceau fluffy. Et une fois que ça c'est fait, je prends donc la couleur qui est juste en bas, qui est un mauve très clair, toujours mat, que j'applique exactement là où j'appliquais la couleur d'avant, donc voilà, avec l'aide d'un pinceau fluffy, et je prends mon temps pour travailler mon creux avec ces couleurs là. Je prends ensuite cette couleur marron plutôt foncé que j'applique exactement pareil comme les deux autres couleurs, mais avec un pinceau boule pour avoir plus de précision, et c'est vraiment cette étape là qui va donner plus de profondeur au niveau de mon creux. Je prends ensuite cette couleur chocolat noir gris, je sais pas trop comment décrire cette couleur, mais en gros à l'aide d'un pinceau fin je retrace mon creux en fait pour vraiment donner plus de définition au niveau de mon creux. Et bien évidemment j'estompe le tout pour avoir aucune démarcation et avoir quelque chose de bien diffus. Et je n'hésite pas non plus à rajouter le marron foncé de tout à l'heure avec le même pinceau boule pour avoir plus de couleur non seulement et plus d'intensité au niveau de mon creux. Je redéfinis ma paupière mobile à l'aide de mon correcteur habituel, donc je l'applique tout simplement sur l'ensemble de ma paupière mobile et faire en sorte que ça ait une forme plutôt nette. Et je fixe le tout avec ce chair mat plus clair que l'autre que j'applique tout simplement sur toute ma paupière mobile à l'aide d'un pinceau plat. Je passe à mon ras de cils inférieur et je réapplique encore une fois ce marron foncé sur l'ensemble de mon ras de cils inférieur avec le même pinceau boule que tout à l'heure. Et pour finir, je prends le chocolat gris marron que j'applique à l'aide d'un pinceau plat pour non seulement redéfinir encore plus mon ras de cils inférieur, mais également l'assombrir encore plus. Alors normalement Becca ne porte pas de trait de liner, mais moi j'en ai affreusement besoin parce que surtout je vais appliquer des fossiles, donc cette fois-ci je trace un trait de liner plus fin que d'habitude et ensuite quelques couches de mascara pour ensuite appliquer mes fossiles. Lui il n'en a pas, mais moi j'en ai besoin parce que moi j'ai des cils un petit peu merdiques quoi. Alors dans le clip ça m'étonnerait qu'il portait du blush, mais j'ai décidé de prendre ce blush brun aux paillettes dorées que j'appliquais comme à mon habitude au niveau de mes joues, mais en insistant également au niveau de l'ossature de mes joues comme si c'était mon contouring. Je prends ensuite mon highlighter qui vient de chez Kiko que je vais appliquer comme toujours au point de lumière de mon visage, à savoir au-dessus de mes joues, l'arête de mon nez et l'arc du cuidon, comme d'habitude là où j'ai envie de briller, surtout que dans Boy Don't Cry, Becca brille énormément hein, forcément pendant qu'il danse. Pour les lèvres, j'étais pas trop sûre de ce qu'il avait, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le contour de mes lèvres avec un crayon pour les lèvres qui vient de chez NYX, donc c'est un rouge plutôt foncé, pour ensuite prendre ce Liquid Suede toujours de chez NYX qui est en teinte Kitten Hills, donc qui est un rouge extrêmement pétant, et comme le crayon et le rouge à lèvres n'étaient pas de la bonne couleur, donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai estompé le tout à l'aide d'un pinceau pour les lèvres. Pour ma grosse larme pailletée, ce que j'ai fait tout d'abord, c'est dessiner la base de ma larme à l'aide d'un Jumbo Pencil qui vient de chez NYX en teinte Milk. Et une fois que j'ai la forme de base, je remplis le tout toujours avec le Jumbo, histoire d'avoir une couleur de base de ma larme.
Et en parlant de paillettes, j'ai donc repris les paillettes Crystal de chez NYX et le glitter primer toujours de chez NYX. Donc j'applique tout d'abord le glitter primer à l'aide de mon doigt et avec un pinceau j'applique les paillettes et je prends énormément mon temps pour cette étape là parce que non seulement c'est super salissant parce que vous foutez des paillettes de partout, mais surtout je voulais vraiment voilà beaucoup de paillettes et que les paillettes se voient énormément. Et une fois que j'ai fini avec les paillettes, je retrace les contours de ma larme à l'aide de mon eyeliner habituel. Donc je prends mon temps également pour cette étape là parce qu'il faut être extrêmement précis. Et pour donner plus de dimension à mes larmes, ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai repris ce marron chocolat gris que j'applique à l'aide d'un pinceau plat, donc juste à côté de mes larmes pour donner plus de relief, pour donner cette impression que ce sont de grosses larmes, qu'elles sont vraies en fait, vraiment donner plus de relief à mes larmes. Et donc voilà tout le monde, ce Make Up Your Song Boy Don't Cry de Tokyo Hotel est enfin terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous avez d'autres idées de vidéos dans les commentaires également. Franchement c'est un look plutôt sympa je trouve, je me suis vraiment éclatée à l'imaginer et à le créer. J'espère que vous aussi vous l'avez imaginé comme ça, ou alors si c'est pas le cas dites-le dans les commentaires également comment vous avez imaginé Boy Don't Cry. Et donc comme d'habitude abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos, également likez, partagez, vous savez quoi faire. Et donc sur ce, eh bien je pense que je vous ai tout dit, je vous laisse donc avec ces images où je fais du playback sur Boy Don't Cry. Et donc sur ce, je vais me prendre la tête également avec Easy, surtout c'est une chanson qui me tient particulièrement beaucoup à cœur, je vais faire du mieux que je peux. Et donc sur ce, je vous dis à très vite pour Easy de Tokyo Hotel. Tchuss!